Allô, allô! Allô, allô, bonjour et bienvenue à Popcorn Et trahison! Moi, c'est Olivier Rioux. Et moi, c'est Solange Leblanc. Je nous suis, voilà. je suis trahison, tu es Popcorn. Moi, je suis Popcorn. Ben, Non, je suis souvent trahison, moi. Vraiment? Oui? C'est tout le temps comme, moi, bienvenue à Popcorn. Et trahison. Ah non, moi, je voulais dire comme la personne qu'on est. Oui, moi, j'ai plus Popcorn. Moi, je suis beaucoup plus trahison. Moi, je suis très Popcorn. Ouais. Ben, comme, qu'est-ce que ça veut dire en Je général? sais pas, c'est comme si je suis en train de dire que je suis un hypocrite qui trahit Oui. ses amis, c'est pas vraiment le cas, là. Puis moi, je suis comme Popcorn, j'ai la tête T'es en l'air. volatile, genre. Je suis comme la tête plein d'air. Oh, une airhead. Mm. Des fois, je serais prête à avouer que oui. Ah. Ben, qui le serait pas? Pas Parce mal que là, tout. on est rendu à 2 téléréalités, puis je suis déjà comme. Oh! L'assiette. J'ai pas hâte qu'il y ait un autre de plus. Ben, je pense pas que rien va. Moi, je pense que oui. On moi. va faire un bout qu'il va en avoir 3? Ben, peut-être pas 3. Non, parce que. Ben, Survivor, oui. Oui, si on prend les 2 versions. Comme il y a oui, le Survivor oui, US, oui. Survivor Québec. Puis là, il y a les traites qui vont commencer, je pense, en même temps que Survivor Québec. Oui, que les. Oui. Puis d'habitude, c'était comme, tu sais, plus tard, les traites, mais là, ou que c'est comme Survivor Québec était plus tôt, mais là, Survivor Québec est plus tard. Puis Ah! tout est en Ok. même temps. Ben, ça sera ce que ça sera. Ben, tu sais, On fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, hein, ou avec qui ce qu'on est. Et- tu sais. Pardon, avec qui ce qu'on est. Moi, Oui. je suis avec toi, Solange. Ah. Comment ça va? Ça va. Oh! Tu vois, j'ai mis un casque aujourd'hui. Ouais, pour c'est quoi la cacher mes casquette? cernes, Ben, comment tu penses qu'une casquette va cacher tes cernes? Ben, comme si je fais Cécile, que je vois pas, right? On finit l'épisode, la casquette est juste sur ta face au complet. Tu parles dans le vide comme ça, là. Non, ben, je m'ai vu dans le miroir avant de venir, puis je suis comme, ouh, hey, c'est funky, hein? J'avoue, il y a des journées comme ça. Ouais, fait que je me suis mis une casquette. Ben, c'est parce que hier j'ai eu une nuit assez mouvementée, là, fait que là, ben, pas de ce sens-là. Moi, j'ai rien dit. Mais de le sens que mon bébé s'est réveillé à minuit, puis elle a pas retombé, dormi vraiment avant 3 heures du matin. Fait que... Qu'est-ce qu'elle faisait? Ben, c'est parce que, grande histoire courte, elle avait une rash sur le bord de la face. Oui, comme après son bain, j'ai fait faire son bain, j'ai mis sa crème de nuit, là, comme à chaque fois, comme chaque soir que je fais. Puis là, tout d'un coup, elle a comme développé ce rash ici de la face, juste de la face, comme pas une nuit part d'autre de son corps. Puis là, j'étais comme, OK, ben, je vais essayer comme... J'ai mis de l'eau et du savon, puis comme voir comme si c'était pas la crème qui avait fait Ok, ça. Ben, ouais. ça fait depuis qu'elle a comme 5 mois que je mets cette crème-là. OK. So, elle avait cette rash-là, puis elle grattait comme ça la démangeait. Pitché. Elle a eu comme une éruption cutanée pour une raison quelconque. I guess. Puis c'est ça, c'est comme là, elle a comme 3 mois dormi finalement. Puis elle a dormi jusqu'à minuit au moins, c'est comme 5 heures, 5 heures et demie. Ok. Mais là, après ça, c'est comme, elle se grattait, puis elle se grattait. Pitié. J'ai donné du Tylenol. J'avais du Benadryl, mais je savais pas si je pouvais y donner sur la boîte. Ça disait sous 12 ans, oui. Sous 2 ans, tu peux pas y donner comme juste Ok. demain, faut que tu parles à un docteur. Fait que j'étais comme, OK, well, I guess qu'on va juste plow it through, puis comme j'appelle mon médecin de famille. Puis là, c'est ça. Ça j'ai va-tu fait. passer par ce matin, genre? Ben, c'était beaucoup moins pire, puis ça a beaucoup pas, comme ça a pas presque pas gratté aujourd'hui. OK. J'étais supposée l'envoyer à la garderie, mais obviously, je l'ai pas, là. Puis ma médecin était comme, je pense que ça a l'air de quoi de viral, ça fait que comme juste mettre de la graisse, comme, puis Ok. ça devrait partir tout seul. Comme Fait de la que- vaseline, genre? Ben non, du cortate. Anyways. Hey, grosse histoire, hein? Grosse histoire. Fait que- T'as beurré ton enfant de margarine. là. Ouais, dans le fond, c'est pour ça que j'ai une casquette. OK. Ouais, c'est pour cacher la rash à ma fille. Ah, pitié. Fait que, ouais, c'est ça. C'est ça. Ça a été une grosse soirée. Pauvre enfant que j'oublie le nom. Élodie. Pauvre Élodie. Oui, Élodie. Pauvre Lolo. Pauvre Lolo. Mais elle s'appelle Didi. Comme, Ah. ouais, elle peut pas dire Élodie, fait qu'elle dit Didi. Comme mon chat. Elle s'appelle Didi? C'est Diane, je l'appelle Di ou Didi. Oh, cute! Bon, ben, ton chat puis ma fille, c'est la même personne. Malaise? J'espère que non. Ouais, écoute, moi... Oui, j'ai toi, pas- comment ça va? bah, ça va, ça va. La relâche, là, est commencée. Ah, c'est la vie, c'est la C'est la vie, hein? Ben, la relâche. Moi, je suis en pleine correction encore. Là. On dirait comme je disais la semaine passée, plus tu corriges, moins ça avance. Ouais, mais en même temps, là, tu peux faire autre chose. Comme, t'es Oui. pas obligé de tout être là, puis comme, tu sais. Ben, c'est ça, j'ai
une collègue au travail, vendredi, était comme « Ah, lundi, on ira travailler ensemble dans un café. » J'étais comme « Parfait. » Fait qu'on s'est texté ce matin. Puis j'étais au niveau café, ce café X. Ah oui, c'est-tu bon? Parce que j'ai pas encore été, puis Comme- c'est sur ma liste. Est-ce que c'était bon? J'ai juste pris un Americano glacé, là, Ouais. comme 3 shots Oui. d'espresso avec de la glace puis de l'eau, fait que c'est noir, là. Ouais. Je l'ai trouvé un peu fade, mais je suis Ok. habitué à lui du Starbucks, du Second Cup, puis les autres, il est fort. Fait que c'était pas mauvais, je l'ai trouvé. Prochaine fois, je mettrai une shot d'espresso de plus. OK. Mais il était aussi plus grand, fait qu'en tout cas, le ratio. Mhm. Puis, mais tout le long qu'on était là, on était comme tabarouette de belle vibe. Ah oui, hein? C'est comme dans le. C'est comme un semi-sous-sol. Ouais, où est-ce que c'est? C'est comme attaché à une église, comme par la church. Là. OK. C'est sur la church, en OK. fait. Puis tu rentres par comme le côté. Vraiment, là, comme. J'irais m'asseoir là tous les jours, juste travailler. Ah, nice to know, parce que justement, je voulais aller comme un café cette semaine pour juste m'asseoir, puis comme, j'ai voir les emails que j'ai pas répondu, puis comme Oui. les répondre, puis toutes ces affaires-là, là. Puis même juste m'apporter un livre, puis lire. Ouais. Puis j'avais pensé à Café X parce que je vois beaucoup de monde, justement, le J'ai promouvoir. vraiment, vraiment, vraiment aimé la vibe. Comme c'est certainement un endroit où je veux retourner. Nice. Ouais. Nice to know. Puis, comme, j'essaie de recommencer à lire. Tu sais, comme retrouver un certain amour de la lecture que j'ai perdu en 2015 puis 2025. C'est que après avoir fini le secondaire, Ouais. les livres que j'ai lus, c'est parce que j'étais forcé de les lire. Ouais. C'était pas par envie ou intérêt, à l'exception d'un seul qui s'appelait Bear Town, OK. écrit par Frederick Beckman. Langue originale suédois ou finlandais, un des deux. Moi, je pense que tu m'as déjà parlé de ce livre-là. Ça se peut. En tout cas, ça a été mon livre coup de cœur OK. de ma vie. Comme c'est mon numéro 1, je le recommande à tout le monde. Mais j'ai tellement perdu l'amour de la lecture, autant en français qu'en anglais, que j'ai commencé le 2 en 2017 puis je l'ai jamais même fini. Je suis probablement rendu à la page 50. Mais je sais que c'est bon. Comme je connais les personnages, c'est la suite de l'histoire que j'aime tant. Je peux juste pas embarquer dedans. Comme tout de suite, je pense qu'il faut que je revienne à la base, il faut que je recommence à aimer lire, mais il faut que je commence par français. Ben, puis aussi trouver comme... Tu sais, des fois, nos types de livres changent aussi avec à mesure qu'on évolue comme personne. Ouais. Ben, j'ai vu une théorie il y a longtemps en ligne où... Excuse-moi, je vais faire un petit peu spammer de quelqu'un. J'ai vu une fois en ligne une genre de théorie, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, je sais pas, mais je trouvais que c'était pertinent et intéressant, qui dit que là où tu arrêtes de lire, c'est là où faut que tu reprends, comme le niveau. OK. Fait que si tu as arrêté de lire pendant que tu étais dans ta... Tu sais, comme la littérature jeunesse pour ados, genre Hunger Games, puis Divergent, puis tout ça, tatouinage-là, là. Ben, si tu veux reprendre à lire 10 ans plus tard, faut que tu reprends ce niveau littéraire de littérature-là. Ah, ouais, hein? Parce que ce qui arrive, c'est que si tu vas chercher un livre qui est vraiment écrit pour des adultes, c'est pas le même niveau. Le vocabulaire, tout ça, genre? C'est ça, donc les chances sont que... Comment tu penses être à ce niveau-là si tu n'as jamais continué de travailler ce muscle-là? Puis, comme, autre que Bear Town, c'est vrai qu'il y a plein de livres que j'ai achetés, que j'ai commencé, que j'ai jamais fini parce qu'on dirait que j'étais pas capable de rentrer dedans parce que c'était peut-être pas une affaire de vocabulaire, mais peut-être la façon que c'était écrit, la thématique, les choses importantes. Fait que c'est peut-être pour ça que tout de suite, un des seuls livres dans les derniers 5 ans que j'ai lu que j'ai sincèrement apprécié, c'était Le Passager de Patrick Sénécal. Parce que c'est un de ses seuls livres jeunesse. Ouais. Fait que j'ai reçu une carte cadeau d'Erika à Noël pour The Chapters. Elle était comme, faut recommencer. C'était ça le message. Il était écrit, faut recommencer. Odili, hein? Mais non, mais c'est valide parce que j'avais expliqué comme toute mon affaire de comme. Oui, j'enseigne le français, je fais la promotion dans la langue française, mais je suis pas capable de le lire en français. Cérébralement, je suis juste plus là. Ouais. Fait que j'ai été m'acheter 2 Patrick Sénécal. OK. Quel que t'as acheté? J'ai oublié parce que c'est comme 4 chiffres. Là. Je pense que c'est comme 51-50 rue des Ormes. Ah oui, OK, oui. Je pense que c'est ça l'adresse, je suis pas sûr. Puis l'autre, c'est... Sur les 7 jours? Non, Oniria. Ah, c'est pas aussi crime, true crime. Okay. C'est plus fantastique. OK. C'est comme 4 prisonniers qui se sauvent d'une prison, mais ils finissent à quelque part. Mais c'est comme tout le livre écrit selon leurs différents points de vue. OK. J'ai commencé 51-50, si c'est ça le nom, j'espère que c'est ça le nom, parce que sinon j'aurais c'est comme quelque chose. 19,90. C'est comme vous. Mais je l'ai commencé, puis j'étais vraiment into it dans les premières comme 20 pages. OK. Mais là, on parle du 31 décembre.
Ah, OK, on est encore là. Est-ce que je l'ai réouvert depuis? Non, mais je peux te dire que c'était un bon premier 20 pages. Bon, OK, ben regarde, hein. Moi, là, ça, là, que j'essaye, puis c'est super difficile, mais comme, j'essaye le plus possible de finir la soirée en lisant. Ouais. Mais c'est pas tout le temps 30 ans. Puis comme, là, je m'ai acheté un e-book quand j'étais en congé de maternité parce que fallait souvent que je fasse des contact naps avec la petite. Puis je trouvais que c'était un bon moment pour lire. Mais je tombe endormie avec le e-book. Je suis pas capable. Comme, si tu penses que c'est un e-book? Ben, je pense que oui. Puis je comprends pas. Comme, je suis une de ceux qui aiment avoir le actual livre dans les mains. Ouais. Puis que comme la preuve, j'ai lu 2 livres depuis janvier. Puis c'est parce que c'était des livres. Comme c'est. Puis ça fait comme 1 an que j'ai eu en train de lire le 2e livre de Iron. Pas Iron. C'est Iron Flame que j'ai en train de lire. Mais Fort Wing. Si, ça, je l'ai commencé. C'est le livre où je me suis rendu le plus loin sans le finir dans les derniers 3 ans. OK. Ben, c'est ça. Fait que j'avais lu Fort Wing. Puis là, je voulais lire le 2e pendant mon congé de maternité. Puis pas capable. Pas capable parce que c'est ça, c'est sur mon e-book. Puis là, je suis comme... Je tombe endormie. Je suis comme perdue. Je suis comme... Fort Wing, tout le monde en a parlé. Tout le monde en a parlé. Je l'ai vu sur BookTok. Ma soeur m'en a parlé. Une ancienne collègue que j'avais été prendre un café avec m'en a parlé. Elle m'a prêté le livre. Je l'ai commencé. J'étais comme, c'est clairement bon. T'as pas continué? Non. Ben, le vocabulaire est un petit peu... Je trouve que comme... Le vocabulaire est un petit peu difficile à comprendre. Non, mais c'est... Ben, pas comprendre, mais comme... La manière que c'est écrit des fois aussi. C'est pas nécessairement le vocabulaire qui me donne la misère à lire un livre. C'est peut-être juste le type de le livre. concept de la lecture en général. Je pense que j'ai développé un genre de déficit d'attention quelque temps dans le dernier... Comme je sais pas qu'est-ce qui se passe dans ma vie dans les derniers 10 ans. Ben, je peux pas lire un livre. Ouais, mais la technologie prend over. Je pense aussi. que ça a vraiment comme... Parce que moi, je suis rendu que je peux pas juste jouer, par exemple, à un jeu vidéo. Faut que je joue à un jeu vidéo en écoutant quelque chose en même temps. Qu'est-ce que tu veux dire? Comme, je vais avoir mon ordi avec mon jeu, puis à côté, je vais avoir mon téléphone ou comme le iPad, puis il va y avoir un podcast qui va jouer. Il va y avoir comme une vidéo YouTube, ou des fois, ça va être une série. OK. Puis je peux pas juste faire une affaire. Comme je vais essayer de regarder... Les seules émissions que je regarde, puis je suis attentif, c'est genre Big Brother, puis ça. Puis même à ça, j'ai de la misère à pas me tourner vers mon téléphone et jouer un petit jeu en même temps que je l'écoute. Non, je sais. Ben, puis je pense que c'est normal avec la société d'aujourd'hui. Oui, mais je me dis comme, c'est quoi mon problème que j'ai besoin d'être aussi stimulé? Ben, c'est parce que la dopamine, on cherche la dopamine. C'est vrai. On est toujours en train de chercher constamment. En tout cas, ça, c'est quelque chose qu'il faut que je... Ça, c'est thérapie. Là. Ça, c'est faisant en thérapie. Ouais, c'est une va autre histoire. parler à une psychologue, puis elle va te dire juste continue à lire. Mais. lis un livre de bien-être et de mieux-être. Non. Ouais, non. Ça, c'est moi non plus. J'aime beaucoup des true crime, moi et tout. Donc, comme pas des true crime, là, mais comme un documentaire. Mais j'aime ça aussi. Mais dehors des true crime. Ben, true crime documentaire, mais comme livre policier, là, comme ça, c'est ma field. Là. Ça, c'est ma niche. Ouais. Là, right now, je suis en train de lire. Ben, j'essaie de finir Iron Flame. Mais j'avais commencé. C'est quel nom? God of the Woods, quelque chose de même. Anyways. Le dieu des bois. Le dieu des bois. C'est à propos d'une fille qui disparaît dans un camp de jour. Fait OK. Yeah. Wow. Fait que, yeah. Bon. Que passa? Bon, Big bon. Brother, je veux dire, on est venu ici mercredi, fait que c'est pas si loin que ça. Non, vraiment pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il s'est quand même passé des gros revirements de situation d'une certaine... Ouais, ben Mona a gagné le veto. Oui, Mona a gagné le veto, qui est son premier win en carrière. Non, je pense qu'elle en a gagné un dans sa saison originale. Ah, mais, peut-être, oui. Parce que c'était pas la construction de tours. Ah, oui. Serpent et whatever, mais c'était pas de serpent ce temps-là. Fait que Mona a gagné Otev. Oui, Otev. Oui. Un rappel que Otev, c'est veto à l'envers, puis c'est un castor qui vient te roaster. Oui, puis j'ai pas trouvé ça si pire, moi, cette année. Moi non plus. Et l'année passée, il a été fort. Il a été fort. Ben, puis comme on a regardé Big Brother le piège aussi, puis là, le Otev de Big Brother le piège était quelque chose. Là. Oui. Fait que... C'est vrai que t'avais regardé le piège finalement. Oui. Tu l'as fini, hein? Oui, j'ai fini. C'était bon. J'ai vraiment... Puis là, la 2e saison va sortir bientôt. Là. Oui. C'est une autre affaire à mettre.
Yahoo! Qu'est-ce qu'on a fait là, Olivier? Oh mon Dieu. On a créé un monstre. On a créé un monstre. Fait que, ouais, elle a gagné le veto, puis elle s'est enlevée du bloc, obviously. Ah Puis oui. aussi, ben là, elle a fini la slope. Fait qu'elle a gagné la clé. Elle a gagné la fameuse clé de la barricade. Oui. Ou ce qu'elle a fait croire à Félix qu'elle savait pas que ça Mona, ouvrait. Là. Je suis Mona, comme, ben voyons, Mona. là, c'est la même clé, crime. Ben oui. Mais Fait que Mona a gagné la barricade. Elle peut maintenant se mettre, elle, avec un ou une allié, ce qui va probablement être Gabriel. Ouais. Ils peuvent se cacher dans le lounge pendant une semaine et être aucunement affectés par ce qui se passe. C'est la meilleure des avenues, selon moi. ouais. Faudrait que ça arrive. Mhm. Est-ce que ça va arriver? Je sais pas, on va voir à soir si la pense négociation va se passer. Je pense que pour que Félix il laisse la barricade, il va dire prends quelqu'un, prends-moi. Ou prends-moi ou prends Ous. Oui. Puis, c'est ça. Fait que, regarde, Mona s'est enlevé. Citron a été mis Ouais. sur le bloc. Oui. Citron qui était en beau calvaire. Ben, puis je la en blâme bon pas. français. Je la blâme pas parce qu'elle a passé toute la semaine d'avant à essayer de sauver Félix. Ben, en même temps, je me dis, you know what? Yeah. Tout le monde, tout le Québec et la francophonie canadienne était comme, pourquoi vous avez gardé Félix? C'est vrai. C'est Vous vrai. avez cherché pour. Yeah. Tu peux pas Non, chialer de ça quand Oui. tu as fait la décision, toi et ton allié principal, Kate, Yeah. de garder la bête de compétition ou de ne pas vouloir affaiblir le duo Marie-Ève-Félix. Yeah. Je veux dire, Non, c'est vrai. Puis je pense que elle était frustrée parce qu'il y avait du monde qui avait jamais été sur le bloc. Puis comme moi, je suis tannée. Puis comme elle avait comme un petit doute aussi que peut-être qu'elle aurait pu se faire éliminer. ah ben, Parce ça que- pas assez proche. Ça, ben, plus si tôt que ça. Parce que tout le monde. Il y a juste Mona et Gabriel qui ont voté pour garder Normand. Le reste, ça tout. Ben, c'était il n'y a pas 4-2. nombreux, C'était là. 4 Ouais. Non, c'était Parce que Félix n'a pas voté parce que c'est un homme impair. 2-3. Là. Fait que. Ah oui? Il y avait juste 5 personnes qui pouvaient voter. Ah, bon, OK. Ben, c'était proche. Parce que Mona, Gabriel, Ous, Marie-Ève, Puis Kate. Kate. Ouais. Ça OK. fait 3-2. Ouais. C'est que Ous a flippé. Oui. Si Oussama n'avait pas flippé, Citron était parti. Oui, non, je sais. On dirait qu'on parle de ça comme si ça arrivait il y a une semaine, mais Non, je c'était réalise hier. que c'est hier. C'était hier. Oh non. Ouais. Ouais. Mais donc, malheureusement, Norm the Storm, Normand, l'amour est parti. Donc, mon amour. Mon amour. Ah, Mais non. il a gagné, Il a gagné gagné. le monde de mariage. Oui. Ça, C'était c'était la première de assez- l'histoire de Big Brother. C'était tellement cute. Tu Comme- trouves, toi? Moi, j'ai trouvé ça. Premièrement, je suis comme, de où ça sort? Comme, elle agit comme si elle savait pas qu'elle allait se faire demander au mariage, mais obviously. Ah, j'ai lu en ligne, j'ai été faire des recherches. OK, qu'est-ce qui s'est passé? Dans le fond, Normand était arrivé là-dedans avec la bague. OK, OK, il y avait déjà la bague sur lui. ouais. Puis, il a mentionné plusieurs fois à la prod qu'il allait peut-être faire sa demande, genre, via Pendant l'appel. pendant l'appel ou Il quelque avait chose dit comme ça ça. au gérant d'estrade, là. Pendant Puis son appel s'il C'est gagnait ça. patronat. Mais là, vu qu'il avait juste reçu une vidéo, puis tout ça, il savait que ça en allait peut-être. Il a demandé à la prod. Au début, c'est sa fille qui devait être là, ou comme quelque Ok. chose comme. Les conjoints, souvent, sont invités sur le plateau à l'éviction pour qu'ils peuvent passer une nuit ensemble à l'hôtel. Fait que c'était déjà prévu qu'elle soit là. Ah, OK. Mais là, finalement, comme ils ont fait comme. Tu vas aller sur scène, comme ils l'ont pas averti. Elle était backstage, je voyais pas exactement ce qui se passait. Là. OK. Fait que, oui, ça a paru un peu comme manipulé, mais comme c'était bien planifié. Comme personne n'a faké de comme. Excuse-moi, t'es vraiment là, là. OK. C'est pas ça. C'est comme Ok. ce qu'on a vu, selon ce que j'ai lu en ligne, t'es sincère. OK. Normand est acteur, pas elle. Non, je sais. Mais moi, j'ai Oui, trouvé elle est ça. actrice. Ah oui? Ben, il me semble que c'était elle qui était dans le spectacle. J'ai été voir Dîner de con à Montréal. Ok. 2 étés passés, puis c'était Normand d'Amour qui était dedans. C'est lui qui faisait Monsieur Grognon, Monsieur Glichon, Monsieur. En tout cas, Lui. Oui. Stand-up guy, là. Ok. Puis t'avais Laurent Paquet qui faisait. Oh, c'était tellement Le bon. con. Tellement bon. J'ai jamais vu. C'était tellement bon. C'était Ok. comme. OK. Anyways. Puis la femme qui jouait la femme. C'était la. C'était elle. OK. Ben, regarde, peu importe. Apparemment, ce qui était là, c'était la vraie affaire. Oui, OK. Ben, tant Moi, j'ai mieux. trouvé ça super cute. Ben, J'ai c'est versé cute, quelques là. larmes. Comme Oui, moi, oui. j'étais comme, c'est mon T'as versé- Normand d'amour qui trouve l'amour. Ben, c'est qu'on passé. Puis là, ils se marient finalement. Oui. En tout cas, fait que c'est ça un peu
histoire de Normand dans tout ça. Oui. Il a envoyé Mona chercher l'immunité. Oui. Chercher l'immunité. Oui, J'ai eu une l'immunité. fraction de seconde où j'y ai cru. Ben, moi aussi, comme, elle a bien commencé. C'est juste que la manière qu'elle mettait, comme, elle s'est rendue compte que comme c'était le deuxième étage là, qui fonctionnait pas, aussitôt que comme elle mettait la pastille. Elle avait comme pas de technique, elle juste comme mettait toutes les balles en. C'est ça. Moi, je sais pas, comme moi, comme j'aurais fait comme une étoile. Les pointes Puis moi, d'une étoile. j'aurais probablement fait comme Mona. J'aurais fait comme, tiens. Ah ouais? Ben, je veux dire, dans ces situations-là aussi, tout va vite dans ta tête, là, Oui. comme tu veux juste le faire puis que ça tienne. J'avoue. Fait que ça aurait été moi, mais elle a bien essayé. Je pense que comme au deuxième coup, elle avait comme commencé à comprendre ce qui se passait. Ouais. Mais malheureusement, le temps s'est écoulé. Ouais. Puis Puis elle a la pas fameuse énigme qui est apparue, je m'excuse, mais moi, je l'ai trouvée vite. Ouais, c'était Denis. C'était un coup d'une rame puis un genou. Ouais. Courage. Ouais, non, C'était même pas. C'était Denis, là. C'était vraiment facile. Puis là, tout le monde était comme en train d'écrire, comme... Est-ce que j'ai écrit les 3 mots sur mon téléphone dans mes notes juste pour être comme. Parce que j'étais pas sûr si c'était rame ou pagaie. Ah, coupage. Tu sais, mais quand j'ai fait comme rame, courage, puis là, j'étais comme. Ah. Ouais. Mais à bout, j'étais comme. On sait qu'est-ce que ça a ouvert? Qu'est-ce que ça ouvre? Finalement, Ah oui, ça a c'était donné la juste chance pour, de choisir les équipes pour le patronat. Oui. Puis, si Mona l'avait eu, par exemple, c'est clair qu'elle se serait mis avec Marie-Ève. Ouais, puis elle aurait saboté. Elle aurait saboté. Ouais. Et là, ça fait automatiquement. Ouais. Mais je suis pas mal. Pour vrai, c'est mieux pour Mona qu'elle gagne. Ben, Gabriel aurait pu gagner aussi. Mais si, mettons que Marie-Ève gagnait pas, puis Félix aurait pas pu gagner non plus parce qu'il était patron la semaine passée. C'est ça. Mais c'est juste que je me dis. Qu'est-ce que ça va prendre pour les sortir? Qui, Marie-Ève puis Félix? Oui. Ben, Puis aussi, de quel bord joue réellement Citron et Kate? je sais plus. Ben, je pense que c'est 3 duos. C'est juste ça. C'est 3 duos qui... Plus Oussama, qui se promènent d'un bord et de l'autre. Oui, parce qu'il y a des bouts que là, c'est Félix, Marie-Ève, Mona, Gabriel, mais c'est d'un coup Kate. Comme, je pense que c'est un triangle de duo. Ouais. Il y a personne qui sait exactement non, avec qui ils sont. Moi, Sorel Tracy, là, j'y ai pas cru pour 2 secondes. Là. J'ai un moment où j'étais comme, OK, mais comme genre 30 secondes plus tard, j'étais comme, ça fait aucun sens. Comme là, comme, tout de suite, on est quasiment rendu au jeu que les gens joueraient à 4 joueurs, mais ils sont encore 7-8. Mais c'est parce que tout le monde sont 2 qui agissent comme 1. C'est ça. Mais ça rend ça intéressant, mais on dirait tout de suite, je regarde une saison de Big Brother duo. Ben, puis moi, honnêtement, j'aime mieux ça de même parce que, tu sais pas qu'est-ce qui va se passer. Comme hier soir, je sais vraiment pas qu'est-ce qui s'en va. Oui, puis ça a duré comme. Même rendu au vote, j'étais comme, qu'est-ce qui s'en va? Ben oui. Ouais, puis ça, je trouve ça plus intéressant que la maison veut que tout le monde. Là, cette semaine, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer avec la barricade, là, comme on a dit, parce que j'aimerais vraiment que Mona et Gab se sauvent là-dedans. Oui. Je ne pense pas du tout que ça va arriver. Moi, je pense que Mona va avoir la barricade, puis Félix va dire OK, ben, si tu veux te sauver toi, ben, tu vas me sauver moi, ou tu vas prendre Oussama. Ouais. Fait que là, c'est sûr que le bloc va être Citron, Kate. Ou Gabriel. Mais Gabriel est sur le bloc. Ouais, Gabriel. Ouais. Si elle n'est pas barricadée. C'est ça. Fait que malheureusement, je pense que ça va être une Kitron, oui. Kitron et Kitron et Kate. Citron et Kate qui vont probablement l'arracher cette semaine à cause de ça. Mais Marie-Ève nous surprend aussi. Marie-Ève peut surprendre. Je pense pas qu'elle va mettre Félix, mais... ça serait beau parce que je pense qu'elle... Parce qu'elle, là, pour qu'elle gagne, là, faut qu'elle sorte Félix. Ça sort parce que sinon, ça va être une Liliane. C'est une Liliane de la saison 3. Oui, c'est pas juste ça. Ben, Liliane... Ouais, non, on va pas là-dedans. Mais si Félix sort pas Marie-Ève, il va perdre. Puis si Marie-Ève sort pas Félix, elle va perdre. Ben, je sais pas. Je pense que Félix gagnerait pareil. Non, je veux dire dans le sens de comme... Faire ça leur assure la saison. Oui. Assure. Sinon, ça va pencher dans la balance d'un bar ou l'autre. Si Félix sort pas Marie-Ève, ça se peut que le monde finalement font parce que selon moi, Félix a plus froissé de gens
dans les dernières semaines. Pascal ne votera pas pour lui, puis William ne votera pas pour lui. Ouais, non, ça, c'est sûr. Marie-Ève, plus de chances de recevoir, mettons, ces 2 votes-là, mais elle a aussi ses autres ennemis X, Y, Z. Je pense que tout n'est pas encore décidé, mais il reste que le meilleur move pour chacun, c'est éliminer l'autre. Mais eux, j'ai l'impression qu'on est rendu plus loin que le jeu. Ouais. Ah oui, eux, c'est un couple, là. Moi, je pense que c'est un couple, là. Comme ils sortent de là, ils sont ensemble pour un bout. Ben, hey, ils se donnent des hugs, c'est pas juste un câlin de comme... là. Tu sais, ça se frotte le cou, ça se frotte le dos, je suis comme... Non, comme eux autres, c'est... Ils ont l'air d'être plus comme en train de tomber en amour l'un pour l'autre. Ouais. Ben, puis good for them. Je veux dire, t'sais, vous gagnez une compétition sur 2, vous êtes... Le monde vous appelle les jumeaux, pas parce que vous vous ressemblez, mais parce que vous êtes tous les 2 petits. Est-ce que Félix va pouvoir trouver une femme plus petite que lui encore après ceci? Je sais pas. Ben. Il est 5 pieds 3. Tu sais ça? Je pense que oui. C'est ça que j'exagère peut-être. Mais c'est juste pour dire, comme. Eux autres, c'est clairement comme. C'est pour ça que leur jeu est rendu. Ben, puis aussi, comme. Je pense que c'est Charles qui disait ça. En passant, Charles, il nous écoute, puis il écoute notre podcast. Hey! Comme, tu me nommes. Je suis un personnage de ton podcast. Je suis comme, ben. Oui. Parce que j'habite avec toi et tu es mon conjoint. Mon conjoint dans la vie. Allô, Charles. Allô, Charles. C'est des Olympiens. Comme Félix est un Olympien, là, puis il veut probablement gagner contre le meilleur. Comme que Charles Hamelin voulait gagner contre le meilleur avec Danick. Mais Marie-Ève serait du genre, par contre, Marie-Ève, je pense, serait plus du genre à éliminer Félix que Félix serait du genre à éliminer Marie-Ève. Oui, parce qu'on le voit que ça commence à s'installer un peu dans sa tête, qu'elle réalise. Là. Ouais, comme l'affaire qu'elle voulait s'allier avec Kate. Pas Kate, mais Citron. C'est ça. Je pense que comme elle comprend que si Félix est encore là à la fin, il y a une grosse chance qu'elle gagne pas. Ouais. Fait. Puis là, un des gros arguments tout de suite qui va peut-être faire que Félix ne voudra pas être barricadé, c'est le conseil des patrons qui s'en vient. C'est ça, c'est justement comme ça. Veut pas, lui, il faut qu'il va là puis qu'il vouch pour sortir Pascal ou William. Mm-hmm. Parce que dans le jury, tout de suite, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Salomé, Émilie, King, parce que Étienne et Jean-François ont été enlevés. Mm-hmm. Puis là, il y aurait possiblement Normand. Pascal, William, Normand. Ouais. Puis Christophe, oui. Je pense qu'il va y avoir 1 ou 2 autres affaires de jury de même, puis qu'on va finir avec un jury de quasiment de taille normale. Ouais. Ben, c'est 8. Normalement, c'est 7. 7? Oui, parce que 8... Ouais, il y a un part, ouais. Fait que normalement, en tout cas, version US, je sais, dans ma tête, c'était 7 l'année passée. Ça se peut que Québec, ils font 9. Mais je trouve qu'un jury 9 pour un jeu de 16 personnes, c'est gros, là. C'est beaucoup, ouais. Mais, en tout cas, tout ça pour dire que c'est vraiment difficile à dire. Tout ça pour dire que c'est difficile à dire. Ben, ouais, puis je pense pas que Félix réalise ça. Non. Que s'il se barricade pas... Lui, tout de suite, là, dans sa tête, c'est qu'il veut enlever la barricade à Mona parce qu'il veut la mettre sur le bloc. C'est sa cible. Mais il peut pas y dire ça. T'sais. Non. Fait c'est ça, hier, la façon que ça se parlait, comme dans l'extrait du début des gérants d'estrade, c'est là où ma tête a fait, là, Félix, il joue trop fort, ça va y retomber dessus. Oui. Là. Comme il est en train de se tirer dans le pied parce qu'il va s'aliéner. Je pense qu'il est en train de s'aliéner toute la maison sauf Marie-Ève. Mm-hmm. Veut pas. Ben oui. Ben puis c'est comme Coco a dit, Mona a un bon argument. Tu sais, comme... T'as pas besoin de te sauver, Félix. Marie-Ève est patronne. Tu vas pas être sur le bloc. Fait que pourquoi est-ce que toi, tu devrais aller barricader? Une des choses que je suis comme... C'est pas super comme ce qu'il fait. C'est comme... Il est arrivé quelque chose hier, puis lui, il trouvait ça drôle. Ben, il riait. Ah oui, je me rappelle plus. Ben, je sais quoi tu veux dire. Tout le monde était comme pas content, mais lui, il riait. J'étais comme, ça, c'est pas bon. L'énigme, la clé. Oui, le fait que Marie-Ève avait encore la clé. C'est comme, là, c'est comme, dude, comme t'as le droit d'être content, mais là, tu commences à être un petit peu trop fendant que ça va... arrogant. Là. Ouais, arrogant, ça va commencer à taper sur les nerfs du monde. Ouais. Mm-hmm. La seule chose, tu sais, c'est que je me dis, Marie-Ève peut pas jouer le prochain patronat. Non. Puis si c'est un jeu... Normalement, vers ce point-ci du jeu, ça commence à être de moins en moins... Ouais, puis c'est plus des questions, là, comme comment de long, piquet de la salle... Ben, c'est ça. Ben, ça, c'est pas la force à Félix. On l'a vu pendant le party sous-sol. À moins qu'il a fait beaucoup d'études, il a plus l'air d'aller au gym que d'étudier. Ouais. Fait que des fois, c'est là où tout d'un coup, flip, le jeu change complètement parce que là, on est rendu plus dans l'intello que dans le sportif, que dans le physique. Ben, tu sais, il n'y a pas eu beaucoup de différents patrons, là. Non, il y a si tu penses à ça, là... C'est la 7e semaine. Il y a eu Kate 2 fois, Marie-Ève 3,
Gabriel 2 fois. Gabriel 2 fois. Puis Félix 2 fois. Patron. William. Gabriel. Ou Marie-Ève. Marie-Ève. King. Non, pas King, Gabriel mais Gabriel et Kate en même temps. Ouais. Mm-hmm. King. Félix, non. Il y a eu King suivi de Mona en coup d'état. Ouais. Ce qui n'a pas compté. Ouais. Félix n'avait pas encore été officiellement patron parce qu'il n'y a jamais eu de conseil. Ah, c'est vrai. OK, oui. Ah non, ça a été Félix. Ça a été Félix. Après King? Mais non, parce qu'il n'a pas trouvé la clé, Dan. Non, c'est... C'est vrai. Félix, c'était juste la semaine passée, son premier vrai patronat. Mm-hmm. Mais il y a eu... Qu'est-ce qui était après King? C'était-tu Kate? C'était Kate. T'as eu Kate, oui. Tout de suite après King? Oui. Mais c'est que c'est c'est mélangeant parce qu'il y a eu... Après, il y a eu aussi comme le bal des finissants. Oui, oui, oui. Fait que c'était Gabriel pour un petit bout. En tout cas... Ça peut... Il n'y a pas eu énormément beaucoup de patrons. de différents patrons de la maison. Non, vraiment pas. Mais c'est souvent ça qui arrive. Ouais. Mais j'aimerais voir comme... J'aurais aimé voir Citron, mais en même temps, Citron et Kate travaillent beaucoup ensemble, fait que c'est probablement la même chose. Mona peut pas l'être, il y a ça aussi. Oussama, ça serait intéressant. Ça serait intéressant. Oussama, il s'est vraiment réveillé dans les dernières semaines. Je pense qu'on l'a jugé un peu trop vite. Mm-hmm. Puis dire qu'il s'est réveillé, c'est gros, dans le sens de... Il y avait beaucoup de grosses personnalités fortes. Oui. Ici et ça qui étaient là, qui gagnaient beaucoup. Fait que c'est sûr que le temps d'écran n'était pas sur Ous. Là, il y a beaucoup moins de monde. Ouais. Moi, j'aurais vraiment aimé voir un Normand patron. Oui. Mais à la fin de la journée, aussi, Normand, il a été présent. J'ai aimé comment il a expliqué son jeu à Marie-Lé, par moi, contre. c'est ça. C'est juste pour ça que je t'ai dit la semaine passée. C'est ça qu'il fait. Puis je suis fière qu'il l'a expliqué puis que c'était ça. Je pense quand même que c'est pas une façon de vendre son jeu dans le sens de... Tu peux pas gagner avec cette strat-là. Ben... En même temps... Mais t'as rien sur ton CV comme autre qu'être comme... Ouais, j'étais le vote pour telle personne parce que c'était eux autres qui étaient là. Ouais, ben le monde dans Survivor gagne ça, de même. Comme le monde dans Survivor, ils finissent par faire des tableaux puis se donner des points pour la propriété du camp, là. Oh là là. Mais ouais, c'était toute une soirée hier soir. Fait que j'ai hâte de voir à soir qu'est-ce qui va se passer, qui va gagner. Là, ils sont en négociation. Fait tout dépendant de ce qui se passe avec la barricade, ça va déterminer si Mona est sur le bloc ou non. Ouais. Ah ben absolument. Ouais. Moi, je lui souhaite que non. T'sais, pour les gens qui nous écoutent hebdomadairement, quotidiennement, peu importe, vous avez probablement remarqué que mon opinion change très, très, très souvent. C'est tout simplement parce que je ne prendrai jamais pour la personne qui est en première place. Moi aussi, c'est souvent ça. Fait que je m'excuse qu'il y a une semaine que je suis comme j'ai Mona puis j'ai Gabriel. Puis là, je suis comme go Mona, go Gabriel. Allez les girls. C'est que là, on va encore tout le temps pour les underdogs comme de la semaine. Je pense que c'est pour ça que finalement, on a aimé Kate tant que ça parce qu'elle a toujours été dans le bas milieu. Oui. Puis c'est que cette année, ça change tout le temps de qui est au pouvoir, qui est a le pouls de la maison. Puis les autres années, c'était pas ça. Puis c'est pour ça qu'on stickait sur des telles personnes. Autant que c'est pas ça cette année, il reste que Marie-Ève et Félix ont pas mal toujours été en position de supériorité. C'est vrai. Sauf pour la semaine passée, où ils étaient tous les deux sur le bloc. Oui. Mais même à ça, les petits maudits. Ça me tente encore. Je suis pas over la semaine passée. Ça non, je sais. La journée où Mona sort avant Félix ou Marie-Ève, je pète une coche. Ouais, bon, en même temps, Mona a déjà gagné. Oui, mais ça va tellement pas. Ça va pas super bien pour elle cette saison-ci dans les dernières semaines. Fait que je suis comme, tu sais. Y a-t-il une chose qu'elle gagne? C'est jamais arrivé dans l'histoire. Point. De Big Brother Canada et où. Parce que même Normand l'a dit au gérant d'Israël. C'est arrivé aux US. Si je me trompe pas, Rachel Riley. OK. Cet été, quand elle est revenue, c'était sa 3e fois dans le jeu. OK. Puis elle aurait pu la gagner une 2e fois. OK. Mais je me mélange peut-être. En tout cas. Ben, parce que Normand l'a dit, lui, il votera pas pour Mona si elle sera en finale. Vraiment? Ouais. Parce qu'elle a déjà gagné. Si le monde a ce même mindset-là... C'est que je me dis, moi... si elle peut si vendre t'as déjà gagné puis tu te rends en finale, tu peux bien le vendre, tu le mérites parce que tu avais du début une grosse cible puis elle va pouvoir avouer à tout le monde. Puis ça, c'est un facteur qui ne savent pas. Elle pouvait pas être patronne. Ça veut dire que toute la saison, elle a réussi à se débrouiller. Sans être patronne. Puis à date, elle a juste été mise sur le bloc une fois. Ouais. Puis elle s'est sauvée. Non, elle est très bonne. C'est une très grande joueuse. Puis honnêtement, je le vois plus cette année
que sa première saison. Oui. Sa première saison, elle a joué social, elle avait une bonne social game. Comme, moi, sa première saison, vraiment, Liliane le méritait plus, selon moi, niveau avoir gagné au moment opportun. Ben, aussi jouer stratégique. Oui. Comme je trouvais que la stratégie, mais ça se peut que Mona, c'était elle qui contrôlait Liliane. Je sais pas, là. Ouais, mais ça me semble que c'est ça l'argument, par contre. Ben, Liliane suivait. Ouais. Mais peu importe. Non. Ça sera ce que sera, Ben oui. là. Ben oui, oui. Puis je veux dire, si elle sort cette semaine, elle peut quand même être fière de sa game. Ah, absolument. C'est vraiment un Elle a vraiment un bon jeu jusqu'à présent. Yeah. So, on verra bien. Hein? Ah. Mais là, on a parlé de Survivor tantôt. Je me rappelle plus pourquoi. Mais, bon, on a parlé au début parce qu'on était comme il y a plein d'affaires, Oui, mais on a dit si tu passerais dans le beurre, tu gagnerais à Survivor. Mais c'est un peu ça le segue qu'on va faire avec Survivor 5. Oui. Je dirais pas que le segue passait dans le beurre par contre. Ça, là. Non, ça c'était pas un bon. Garde, OK? Tu fais ce que tu peux avec ta casquette et tes cernes. Oui. Je suis pas habituée de porter un casque, fait que je suis tout comme le même. Oui, depuis tantôt, je te regarde faire, puis je suis comme, vas-tu lâcher la palette? Excusez-moi. OK, Survivor 5. What a premiere? Wow. C'était vraiment fort. Puis j'avais l'impression que c'est ça que ça allait être, parce que comme... J'avais une vibe de vieille saison. Comme, vieille saison. On s'entend, là, Solange et moi, on est des incultes qui n'ont pas regardé les 25 premières, là. Ouais, non. Mais j'avais un vibe de genre début 30, là. OK. Parce que pour moi, ça, c'est considéré comme mes saisons préférées. Ouais. C'est pas à cause du Billie Eilish Boomerang Idol, là. On s'entend que c'est pas à cause de ces gimmicks-là qui amènent. Mais c'était la rivalité entre les joueurs. C'était dans la rivalité. Il n'y avait pas énormément de kumbaya. Non. Puis... Et moi, je savais pas qu'est-ce qui s'était passé entre Coach puis Ozzy, puis comme... Là, j'étais comme, OK, ça commence spicy, là. C'est spicy, là. Yeah. C'était vraiment... Commençons du début. J'ai beaucoup aimé le premier 5 minutes. Oui. Où on revoyait des vieilles scènes, des vieux morceaux du avant. Ouais. C'est sûr qu'il n'y avait pas énormément de choses que je reconnaissais parce que c'était beaucoup de comme early era Survivor. Là. Mm-hmm. Mais il reste que... C'était comme retourner à la maison. Ouais. Je pense qu'on a eu tellement de lacunes. Excuse-moi, je te coupe la parole, mais non. Il y a eu tellement de lacunes dans les 2-3 dernières saisons que c'était juste du... C'était lourd, c'était long, c'était pas super intéressant à regarder, là. Ouais. Non, puis tu voyais le on dirait le cru, le vrai, le... Tu sais, tes voix, là, les premières années aussi où ils voyageaient, ils changeaient de place aussi. Ouais. Ça, je trouvais ça intéressant. Je pense que ce qui a aidé aussi avec cette première-là, c'est que on ne voyait pas comme des longs montages de comme moi dans la vie, je fais ceci, ça, parce qu'on les connaît déjà. C'est ça. C'est sûr que ça a permis d'aller plus rapidement dans l'action. Oui. Oui, puis le monde qui est cutthroat, c'est ça que j'ai hâte de voir, là, comme les old era joueurs qui sont cutthroat, puis ils sont comme, tu sais... Parce que je pense dans les dernières saisons, puis il y a comme... Quand je dis les dernières saisons, tout le monde à la maison, je parle surtout de comme... Moi, 46, c'était correct. Ouais. Mais 47, 48, 49, je les ai vraiment pas aimés plus qu'il faut. Puis je trouve qu'il y avait rien de cutthroat dans ces saisons-là. Non. C'était trop juste du fluff. Il y avait la mission Italie, là, où... où est-ce que c'était, là? C'est la saison 47, je pense, où ils ont sorti Geneviève. Ou c'est-tu... comment est-ce qu'il s'appelait, lui? Oh... Je me souviens pas. Mais tout ça pour dire que j'avais finalement comme un great. Puis je pense qu'il y a le gros aspect. Ce n'est pas 3 tribus de 6, c'est 3 tribus de 8. Oui. Puis il y a 8 personnes dans une tribu. S'ils gardent ça à ce format-là, pour moi, ça règle plusieurs des problèmes. Ouais. Parce qu'au début, dans Survivor original, on avait... 2 tribes de 10, je pense. 2 tribes de 10 ou de 8 ou de 9, peu importe. Ouais. Fait que là, t'as plus de gens dans une tribu, mais ça a un plus grand impact parce que ça peut facilement devenir 2 clics de 4. Oui. Mais à 6, souvent ils font comme il y a ce duo-là qu'on va sortir. Oui. Fait que je trouve que... Non, c'est moins intéressant avec moins de joueurs. Ben, c'est que t'as moins de place à te cacher, par exemple. Oui. Comme t'as moins... Mais avec 8 joueurs, t'as plus de facilité aussi à jouer dans le milieu. Ouais.
De dire, OK, ben, je vais m'allier à ces trois-là ou je vais m'allier à ces... Comme, tu sais... Une dynamique que j'ai trouvée intéressante, puis vu que c'est la première, comme, désolé, on fait vraiment du coq à l'âne, parce qu'on dirait que c'est comme du... Oui. Ben, comme, c'était 3 heures aussi, là. C'était 3 heures. On rentrera dans les compétitions puis ce qui en a abouti, là. Mais une dynamique que j'ai trouvée très intéressante du début, c'était Aubrey Genevieve. Ah, moi et tout, parce que j'étais comme... Non, mais c'était right awkward. Oui. Puis je comprenais pas pourquoi. Je suis comme, ces femmes-là se connaissent-tu dans la vraie vie? C'est comme deux personnes qui essayent de se saisir puis être comme... Oui. Si on travaille ensemble, on peut pas être stoppé. Mais est-ce qu'on devrait travailler ensemble parce qu'on pourrait aussi s'arracher la tête? C'est ça. Puis Aubrey, on l'a pas vu beaucoup. Non, puis Aubrey, comme là, je l'ai vue, puis j'étais comme, je me souviens d'elle dans sa saison OK, originale. c'était comment? Parce que j'ai pas vu sa saison. Il me semble, puis comme ça, c'est quand je les ai regardés en rafale, mais si je la reconnais, c'est parce qu'elle a fait quelque chose qui était fort. OK. Comme selon moi, elle était une joueuse qui était cutthroat. OK. De ce que je me souviens, mais c'est vraiment flou, là. Ouais. C'est quand je regardais une saison par jour, là. Ouais. Non, c'est... tu en vois, mais tu processes pas, là. Non. Puis elle est pas revenue. Si oui, peut-être une fois. Ça, c'est pas comme exemple... je pense qu'il s'appelait Joe. Il a fait 3 fois, il avait les cheveux longs. Qui est là? Non, il est pas là. Ah, OK. Il y en a un autre, mais comme lui, je m'en souviens comme parce qu'il est venu 3 fois, puis les 3 fois, il était super fort. Bah ouais. Ou Boston Rob. Tu sais, c'est ça. Ouais. Un classique. Mais en tout cas, tout ça pour dire que Aubrey Genevieve est une dynamique que je trouve intéressante. Puis j'espère qu'ils pourront, comme, je sais pas, mettre leurs différences de côté puis travailler ensemble. J'aimerais vraiment voir ça. Ça serait un beau duo. Genevieve m'a vraiment surprise. Comme, c'est une joueur que j'aimais beaucoup durant sa saison 47. Mais elle m'a vraiment comme... Là, j'ai trouvé plus... elle était prête à faire des alliances. Comme de sa saison, elle était beaucoup comme... je sais pas si je peux vous faire confiance. Mais comme le but, c'est de comme te pitcher dans le vide, girl. C'est comme, ça. Survivre. Ben, tu sais... Fait que là, elle allait voir les gens. Puis c'est de valeur parce que je pense que leur alliance qui avait comme le core 4 de cette alliance-là était solide, là. T'avais elle, t'avais Stephanie... Colby, je pense, c'est Colby. Puis Kyle. Ah, shit. On parlera ça. On va essayer de revenir en chronologique de l'épisode. Okay? I know. Fait qu'on a eu les 3 tribus. Jeff a annoncé que c'était in the hands of the fans. Ouais. Puis, bof, est-ce que c'est vraiment dans les mains du public? Ouais, moi, je pense qu'il y a comme... Ils ont joué avec le pourcentage. Il y a de la gimmick de production là-dedans, c'est sûr. Ouais. Moi, je sais pas. Moi, je me souviens pas. Moi, j'ai voté. OK. Moi, je suis dans ceux-là qui a voté. Je me souviens pas si je voulais qu'il starte avec ou sans riz. Je me souviens pas que j'ai voté pour. Pour vrai, à ce point-là, je veux dire... Ils sont là 26 jours. C'est pas comme si ils étaient là 40. C'est vrai. Je me souviens pas vraiment. Je me souviens que j'ai voté pour pas de feu. Ouais. Il me semble que j'ai voté pour ça. Il me semble aussi que j'avais voté pour comme juste des immunités, mais rien d'autre. Ah. Comme pas d'autres avantages. Pas de comme Shot in the Dark. Là. Ouais. Je me souviens pas, parce que c'est l'année passée que j'ai voté, Ben là, comme whatever. Mais, fait que tu sais, là, ils ont dû faire une compétition pour le riz. J'ai trouvé ça intéressant pour les outils. Oui. Que c'était Ozzy puis Q. Ozzy, Q, puis t'avais Coach qui mais sont Coach allés. a gagné, mais après ça, les deux autres étaient sur l'exil. Oui. Mais ça veut-tu dire que l'exil est de retour? Peut-être. Ou c'était juste pour une? Ben, peut-être que c'était de retour, comme c'est ça, le petit clin d'œil, ou que c'était juste un petit clin d'œil à voici l'exil qu'on a déjà utilisé avant. Ça pourrait être intéressant de voir si ça revient ou non. OK, puis tu m'expliquer, parce que moi, j'ai manqué le bout, parce que vu que c'était quand même 3 heures, puis je l'ai regardé d'une traite, c'est vraiment flou dans ma mémoire. Oui. Comment Q est parti... Pourquoi Q ou Ozzy a réussi à avoir des outils à la fin, finalement? OK, attends. Tu sais de quoi je parle, right? Oui. OK. Parce que qu'est-ce qu'il fallait qu'il fasse? Je pense que j'ai été aux salles de bain pendant ce temps-là, puis je l'ai manqué. Oh my God, qu'est-ce qu'il fallait qu'il fasse? Mais qui est parti avec les outils? Q. Fait que fallait qu'il se bargain. OK. Fallait qu'il se bargain. Il y avait un extra vote. Puis le pot et une mécherie, là. Fait que t'avais le choix entre les deux. T'avais le choix entre les deux. Ben, la personne qui avait le pot n'avait pas de vote. Mais Q l'a pas dit, ça. Oui, il l'a dit. OK. Ouais, il l'a dit. Ben, il l'a dit à Kyle. Je sais pas s'il l'a dit à d'autres. Mais ouais, il l'a dit à Kyle. Puis là, ben, Ozzy a un extra vote, mais Put et Michelle. Ouais. Mais c'est un peu comme...
comme... c'est Q qui a dit... il disait, tu sais, quand t'arrives à la tribe puis t'as rien à donner, ça garde comme... La morale est pas bonne, là. Non, comme, puis ça te met une certaine cible. Ben, ouais. Puis t'as rien, t'as pas d'avantage ni rien. Comme, tu sais, sur le monde, te crois-tu, te crois pas. Parce que Ozzy est dans la tribu de Siri, right? Oui. OK. Parce qu'ils se sont alliés ensemble. Oui. Il a pas utilisé son extra vote là, hein? Non. OK. Non. Jenna est partie. Oui, Jenna est partie. Ça a été sorti par le vote. Ouais. J'ai aussi trouvé ça quand même intéressant. Elle a été trop vite, trop dur. Trop vite. Puis, trop fort, trop dur. Je pense que ça démontre à quel point qu'elle est qu'elle avait juste fait la saison originale. Ouais. Ben, elle avait fait la saison 8, je pense, après. Ah ouais? Ouais. Ça se peut. Oui. Mais je pense que ça démontre encore une fois à quel point Siri est une grosse joueuse sociale. Moi, je vais être honnête. Je l'aurais pas gardé. Je l'aurais pas gardé Siri. Moi non plus. Mais parce il reste que... Comme Joe a dit, on veut gagner. Si on veut plus être ici, là, si on veut pas revenir à Tribal Council, comme faut être fort physiquement. Mm-hmm. Puis c'est ça qui est la mentalité des nouvelles eras, I guess. Oui. Mais je pense que Siri est une joueuse qui peut être forte physiquement. C'est juste que, écoute, on a toute une journée où on floppe, là. Ouais, ben apparemment, ils ont dit qu'elle pouvait pas nager, je pense. Comme, tu sais, à un moment donné, écoute, je fais Survivor, là. Je m'excuse, mais comme... Je pense qu'elle peut nager. Je pense aussi que le monde parlait un peu en parabole parce qu'elle était pas capable de tirer une boule de laine. Ça ressemblait à ça. Ça ressemblait à une boule de laine. Comme, oui. Puis tout le long, je suis comme, oh my God, pitché, comme, pitché. Ouais, elle a pitché, puis ça a pas marché. La boule, ben, ça n'a pas fonctionné. Ouais, je l'aurais pas gardé. Je sais pas ce qu'ils ont fait. C'est qu'elle est trop une grosse menace sociale comparée à Jenna qui venait de se creuser son trou. C'est ça. Je sais pas, je me rappelle plus ce qu'il a dit, mais c'est dit, je pense, qu'elle a dit ça. Comme, tu sais, Jenna, elle est imprévisible, mais au moins, on sait qu'elle est chaotique puis imprévisible. Oui, parce que Dee, Mike White, Jenna, Ozzy, Siri sont tous dans la même, hein? Oui. Sont-ils avec le buff guy, le gros buff guy? Non. Non, Jonathan est dans... Non, Dee... C'est pas Dee, c'est Savannah, sorry. Dee est dans les verts, là, les turquoises. OK, ben Mike White est là aussi parce que Dee parlait avec Mike. Parce qu'il a parlé de ses dents. Ah oui. Fait que Mike White est pas dans... Non, Mike White est pas de ça. Non, OK, ben anyways, la tribu avec Siri puis Ozzy, comme ça va être intéressant, puis je serais pas surpris qu'éventuellement ils sont les deux seuls de cette tribu-là qui restent. Là. Probablement. Soyons honnêtes, là. Je me suis pas fait de top. Moi, je m'en ai fait. T'en as fait un? Oui, je m'ai fait un top. Peux-tu le voir? Je peux t'entendre? OK, je vais le sortir. Je m'ai fait un top... Ben, je savais pas, je m'ai dit un top 8 parce que c'est ça qu'on avait fait pour Big Brother. J'ai oublié de m'en faire un. J'y ai pensé genre 10 minutes passées pendant qu'on parlait. J'étais comme, ah, merde. J'ai mis Geneviève. OK. Colby. C'était... Saison 2, lui qui a dit que Rizzo était comme tannant, qui est tannant, il l'aime quand même. C'est pour ça que je l'aimais. Je suis comme, finalement, quelqu'un va lui dire de star. Mais anyways, Emily. Camilla. Oui, je suis content de la revoir. Tiffany. Oui. Mike White. Puis Christian. OK. On aurait pas mal le même, sauf que moi, j'aurais mis Ozzy puis Siri dedans. Mais j'ai mis Ozzy, mais j'ai pas mis Siri. OK. Ouais. Comme moi, j'aurais pas mis Tiffany, j'aurais mis Siri. OK. Bon, on est bon. En bas, j'ai dit, le gars a allumé un feu avec des lunettes. Ça, c'est quoi son nom encore? Christian. Ouais, Christian, je l'aime bien. Yeah. Ouais, OK. Moi, je remplacerais Tiffany par Siri. Puis... Je suis en train de me les passer. Ça serait semblable. Je suis pas sûr que j'aurais mis Camilla. J'aime beaucoup Camilla, mais je suis pas sûr que je me l'aurais mis. J'aurais peut-être mis Aubrey. Ouais. Je connaissais pas Aubrey. Comme j'ai tout mis du monde, ben non, Colby, je le connaissais pas. Puis Ozzy non plus. Mais c'est dur à dire parce que tout de suite, comme je pense, exemple, à... Comme c'est dur en début de saison avec Survivor parce que là, tout de suite, tout le monde va être en mode équipe, on garde nos joueurs forts, on sort les faibles, mais après ça, quand ça devient individuel, le jeu flippe, puis c'est faut sortir les forts, sinon on s'en sortira jamais. Ouais. C'est ça que je trouve intéressant avec Survivor, c'est que c'est toujours de l'épreuve physique. Mm-hmm. C'est très, très rare que c'est mental. Oui. Je pense même pas que ça arrive. Non, puis je veux dire, ben il y a les casse-têtes, là. C'est plus mental, mais c'est pas de question de comme, OK, au deuxième jour, qui portait la couleur jaune. Combien y a-t-il de masques dans la salle de bain? C'est ça, là. C'est comme...
Fait caca dehors. Puis, je veux dire, il y a des causes qu'il y avait les Beware Advantage, là, c'est un petit peu plus comme Oui. intellectuel. Ouais. Mais aussi, le Billie Eilish Boomerang Idol, comme... Qu'est-ce qu'elle a donné, finalement, à Ozzy, hein? Oui, c'est... Qu'est-ce qu'il a eu? C'est Genevieve. Genevieve. Puis là, elle l'a donné à Ozzy. Puis si Ozzy l'utilise pas, ça lui retourne. Ouais. Mais tu sais, ça, outre le fait que ça s'appelle le Billie Eilish Boomerang, c'est juste un Boomerang Idol. J'aime le concept du Boomerang Idol. Oui. Mais le fait que ça s'appelle le Billie Eilish, comme pourquoi qu'il y a du name dropping de célébrité à ce point-là? Je pense que c'est juste pour dire que Billie Eilish. Je peux plus parler. J'aurais dit, il y a un café à mon pied ici. Billie Eilish regarde Survivor. That's it. OK. J'ai pas hâte de voir Mr. Beast. Ouais, moi non plus. Mais autre que cet aspect-là qui me donne le hic à propos de la saison, c'est rare qu'une première finisse de Survivor, surtout dans les derniers 2-3 ans, puis que je suis comme, OK, j'ai hâte au prochain. Ben oui, moi aussi, je suis comme, je vais regarder Survivor. C'est juste une fois par semaine. Je sais, mais en même temps, si c'était plus la version Québec, c'est comme... Oui, non, ça finit plus, là. Ça finit plus. Comme moi, comme avec un respirateur artificiel à la fin d'une des saisons de Survivor Québec. Je suis comme, encore. Ben, qu'est-ce que tu veux dire, épisode 88? Semaine 75. J'aimerais que Survivor Québec serait avant peut-être Big Brother. Puis là, j'aurais peut-être excusez. Quand tu vibes, moi j'ai envie de bailler. J'aurais peut-être une différente vibe à propos de tout ça parce que rendu à ce point-là de l'année, ça fait depuis le mois de janvier qu'on regarde des télé-réalités. Fait que je suis comme... je suis tannée. Ben, je suis tannée. Je suis saturée, là. Comme... Ben, toi, tu regardes plus que moi. Ouais. Parce que tu regardes Amour est dans le prix, tu regardes OD. Je regarde Love is Blind. Je regarde pas OD, d'eau. OK, mais on s'entend qu'on va jamais regarder OD, OK? Non, moi, je regarde pas OD. Ça m'intéresse pas. Mais regardes-tu Love is Blind? Non. Moi, je le regarde juste pour la drama, là. OK, on divague. Oui, non, je sais. On divague. Rappel à l'ordre. Toc, toc, toc. Toc, toc, toc. Oui. Qu'est-ce qu'on disait? On parlait de Survivor. Oui, on parlait de Survivor. Non, une des choses que j'ai aimé, c'est la complexité de l'épreuve. Oui. Il y avait plus d'étapes que le typique 3, là. Ouais. J'ai aimé ça. Mais je réalise que, encore une fois, c'est encore genre court, pitch, casse-tête, là. Mais pendant l'épreuve, il y a un des joueurs qui s'est blessé. Kyle. Pauvre Kyle. Puis c'est tellement un bon joueur. Oui. C'est un bon joueur qui s'est rendu loin. Ben, il a gagné, right? Ben, il a gagné, okay, oui. Il a gagné, mais c'est tu sais, même s'il a gagné, il a quand même réussi à avoir du monde qui voulait travailler avec lui. Oui, puis moi, ce que j'ai trouvé dommage pour lui, c'est juste... Il s'est blessé parce qu'il a essayé d'aider du monde. I know. Il était le dernier de sa tribe à courir pour monter l'affaire. Puis là, il a juste tombé sur... Puis la manière qu'il a tombé, je suis comme ouf. Ouais, puis il s'est déchiré le talon... L'Achille. Le talon d'Achille. Talon d'Achille. Fait, tu sais... C'est vraiment poche pour lui. Oui. J'ai vu qu'il a publié sur ses médias sociaux. Tu as vu qu'est-ce qu'il a mis? Non. Il a mis comme... Quand tu te défais le talon d'Achille en National TV, mais que tout le monde parle juste de tes fesses. C'est comme moi, c'est vrai que tout le monde parlait juste de son popotin. Mais on le verra plus. On verra plus son popotin. On verra plus son popotin. Mais oui, c'était vraiment un bon joueur, puis socialement, puis juste un bon humain. Il a juste l'air d'être un all-around good guy. Puis si je me souviens bien, lui, son backstory, c'est c'est un avocat. C'est un avocat, mais avant ça, comme il était comme un mauvais kid, là. Il a pas comme été en juvie ou comme passé proche, puis là, comme il s'est viré de bord à cause de comme une bonne influence, figure paternelle. Ça me dit quoi? Je sais qu'il était avocat. Il est avocat, je sais pas son parcours nécessairement, je me rappelle plus, là. Mais ça me dit quelque chose. Si c'est pas lui, c'était quelqu'un d'autre. Mais ça me dit quelque chose. C'est Jesse aussi. Jesse, il est pas là, mais Jesse de la saison... C'est 43, 44? En tout cas, oui, là, il avait perdu au feu. Il avait gagné il avait sorti son meilleur allié. Il volait son idol. Il aurait gagné, là, s'était rendu au final. Mais, lui, il était comme au Juvie, là. OK. Ça se peut... Là, il avait comme tourné je sais que tu parles, mais moi, je pense à Kyle tout de suite. Parce que, me semble,
Mais ça se peut. En tout cas, Ça se peut. j'ai hâte de voir comment la saison va se dérouler. Là, à date, j'aime le format de 3 alliances de 8. Je trouve que c'est beaucoup mieux. Puis, c'est sûr que comme il y a beaucoup de surprises à venir, Oui. moi, j'aimerais ça. J'aurais aimé qu'il rallonge. J'aurais aimé que la saison soit plus longue. Ouais. Parce que, ben, elle aura comme pas le choix. Parce que sinon, ça veut dire qu'il va falloir des doubles puis des triples left and right. Là. Ben, ouais, je pense qu'il y a peut-être quelques jours de plus. Je sais pas, je me rappelle pas qu'est-ce Ça se peut pas qu'ils gardent ça à 26, mais qu'il y a 24 personnes. Là. Ça se peut qu'il y ait des double elimination, là. Yeah. Souvent, ils sont comme, OK, les tribes se divisent, les deux tribes, surtout quand ils sont à la merge. Les deux tribes qui perdent, chacun vous perdez un joueur. Ouais. Sure. Mais tu sais aussi, comme, je me dis, s'ils sont là 26 jours, il y a 24 joueurs, un par jour. Ouais. Tac, 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 tac. Bam, bam, pas tout niaiser. Yeah, pas le temps de niaiser ici. Pas tout niaiser avec la pas. Fait que, ben, On verra. On verra. On verra. J'ai hâte de voir. Je suis quand même excité pour la saison. Puis. Ah, ça, c'est ça. J'ai lu en ligne, avant qu'on termine, là, qu'apparemment, que c'est plus la même personne qui est au casting depuis quelques années. OK. Puis si on regarde comme le déclin des archétypes qu'on voit dans l'émission, il y a peut-être un impact arrière-scène là, sur le choix des personnes. Qu'est-ce que tu veux dire? Comme c'est plus la même personne qui fait le casting, Ouais. qui choisit qui est dans le chose. Ouais. Fait que, tu sais, comme le fait qu'on a des joueurs pas nécessairement moins bons, mais moins intéressants, comme. Tu sais, c'est peut-être parce qu'au casting, il y a eu des changements, c'est pour ça, là. Ouais, peut-être. Moi, j'ai vu ça en ligne, puis ça m'a fait penser, OK, parce que la façon que le message était écrit, c'est comme si ça faisait juste quelques années Que la personne était là. qui avait changé le directeur de casting. Puis ça fait quelques années qu'on n'aime plus ou moins les saisons. Mm-hmm. C'est peut-être ça. Mais, puis une dernière chose, je veux qu'on dise, j'ai tellement ri à la façon que les gens étaient. La réaction tellement underwhelming des gens face à Savannah qui a gagné. Comme, ouais. C'est comme. Yeah, voulez-vous savoir comment ça s'est passé? C'est comme, yeah. J'ai gagné. Ah! Cool! Ben, ça, j'ai vu. Félicitations! J'ai vu Sophie là. Sophie Bleu, qui était dans une interview. Puis, elle a dit que au début, Savannah était censée dire que c'était Sophie qui avait gagné. Pour pas avoir de target sur son dos. Puis dire que comme elle avait fait un gros coup, puis c'est pour ça qu'elle était là. Puis là, turns out qu'il y a quelqu'un qui savait, dont les alumni, que c'était Savannah qui avait gagné avant même que la saison soit postée. Parce qu'ils ont filmé la saison littéralement 10 jours après que saison 49 a fini. Mais comment ils ont su ça? Ils devraient être en isolation rendu là, me semble. Ouais, mais il y a un alumni, je sais pas, il y a un alumni qui a su. OK, fait qu'elle a comme filé qu'elle avait pas le choix. Ben, elle avait pas. Ouais, comme parce que si elle arrivait là, puis elle disait, well, non, c'est ça. Puis là, ils vont comme, non, c'est toi qui as gagné. Well, obviously, il l'aurait sorti out tout de suite parce qu'il pouvait pas y faire confiance. Ouais. Puis honnêtement, je pense que j'aurais fait la même chose de dire que c'est elle qui a. Comme, elle n'a rien à cacher à ce point-là. Non, puis elle n'est pas la seule gagnante. Fait que c'est pas la seule qui a une target dessus. C'est ça, il y avait un gagnant par tribe. So, oui, c'est vrai. So, mais ils en ont sorti un déjà. Yeah. Pas l'autre chance. Ben, ouais. Puis dit, ben, elle a un target sur le dos parce que tout le monde est comme, ah, c'est dit. Puis c'était la plus. Elle était coriace dans sa saison. Là. Mm-hmm. Ben, je m'en rappelle pas, moi. Elle avait bien partneré up avec Austin. Oui. Ça les avait permis de se rendre loin. Oui. Puis avec Maman Julie. Je veux vraiment revoir comment on appelle un Lancan. Lancan est toujours un de mes épisodes je pense que ça va revenir. Je ne voudrais pas que Lancan ne reviendrait pas à 50. Mais ils ont dit qu'ils n'ont pas fait Lancan dans les dernières saisons parce qu'il n'y avait pas le temps. Ben, trouvez-le. Ouais. Parce que c'est toujours le fun de voir courir, ramasser l'argent après ça, aller faire Lancan pour vouloir perdre leur vote. Puis c'est tout le temps voir c'est qu'on se cachait quelque chose, puis tout d'un coup, c'est pas ce qu'ils voulaient. C'est des yeux de poisson. Ouais. Mais selon moi, ça devrait revenir parce que c'est un des challenges comme iconiques. Là. Ouais. C'est pas un challenge, mais c'est comme un reward. Oui, c'est un reward challenge. Ouais. C'est une situation où tu peux gagner. Ouais. Ou perdre. Yeah. Bon. Ben, sur ce soir, on va voir qu'est-ce qui se passe avec la barricade dans Big Brother. Yep. Puis après-demain, on va avoir un épisode normal de 1h30. Oui. C'est 1h30 ou 2h? Je pense que c'est 1h30. C'est mieux d'être 1h30.
Je pense que Tu peux pas me taper un autre 3 heures, moi. Là. Ah, moi, si c'est 3 heures, je peux dire, je peux pas. Je suis content qu'ils ont fait 3 heures parce qu'on a eu le temps de voir l'épisode régulier plus qu'est-ce qui est arrivé à Kyle sans que ça soit comme rushy. Oui. Mais 1h30, là, puis la dernière minute au tribu, conseil de tribu, je suis ben nul avec ça. Là. Ouais. Ça, c'est mercredi. Fait qu'on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de Popcorn et Trahison. Vous pouvez nous trouver sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube, si vous voulez nous regarder. Ouais. Moi, Solange et moi, on préfère s'écouter. Ouais, on n'est pas trop fort sur le YouTube, mais garde, hein, chacun ses goûts. Puis, si vous aimez ça, dites-nous-le ou si vous aimez pas. On peut vraiment, là, on peut officiellement dire, laissez-nous un petit comment, un petit commentaire, like, une petite review. Une petite étoile. 5 petites étoiles. Ouais, 5 petites pas étoiles. Juste une. Donc, partagez ça. Oui. Parlez-en à vos amis, à votre famille, à vos mères, à vos chiens, à vos chats, à vos pères. Oui, si vous aimez. Si vous aimez pas, si vous aimez pas, juste répétez rien. Ouais, pas besoin de nous laisser savoir. Non. Moi, je veux pas savoir si vous aimez pas ça. Non. Juste ignorez-nous. Ouais. Écoutez-nous plus. Ça. Bye! Bye, merci! Merci à Podcast NB! Merci. Une production de Podcast NB.